Nous nous connaissons depuis longtemps. Oui, mon vieux camarade. Il y a 60 ans, vous avez été le premier pays occidental à établir des relations diplomatiques avec nous. Nos liens sont anciens et profonds. Vive notre amitié. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Depuis 1964, la coopération sino-française a été marquée par des succès et des bénéfices réciproques. Il y a plus de 100 ans, environ 2000 étudiants chinois sont arrivés en France pour étudier et travailler. Chongqing était l'un des principaux points de départ. Des révolutionnaires comme Deng Xiaoping, Zhang Jun, Zhou Gongzhi ont embarqué pour la France depuis le district de Baxian. Dans le cadre de ce mouvement, les premières organisations du Parti communiste chinois ont vu le jour. De nombreux communistes ont été formés à la Révolution en France, posant ainsi les bases de la future victoire de la Révolution chinoise. Nous sommes ici au numéro 117 de la rue Renmin, à Daxigou, dans la ville de Chongqing. Derrière moi se trouve un bâtiment en briques et bois avec un étage. C'est ici qu'est née la première organisation du Parti communiste chinois à Chongqing, la branche de Chongqing du PCC. Après la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, Tsai Ing-wen et d'autres personnalités ont fait de nombreux efforts pour que la France restitue les indemnités de la révolte des Boxers et ont initié la création de l'université franco-chinoise afin de renforcer les échanges entre la Chine et la France. En 1920, l'université franco-chinoise a été officiellement fondée à Pékin, suivie en juillet 1921 par l'inauguration de l'Institut franco-chinois de Lyon et de ses écoles affiliées, dont l'école franco-chinoise de Chongqing. L'école préparatoire pour le mouvement Travail-Études en France à Chongqing est l'une des prédécesseuses de l'école franco-chinoise de Chongqing, qui a offert une voie importante aux étudiants du Sichuan de l'époque pour poursuivre leurs études à l'étranger. Avec le soutien d'une bourse d'études en 1920, Deng Xiaoping, alors âgé de seulement 16 ans, en tant que diplômé exceptionnel de l'école préparatoire pour le mouvement Travail-Études en France à Chongqing, a entrepris son voyage vers la France. 2 ans plus tard, Deng Xiaoping, animé d'un profond patriotisme et d'une foi inébranlable, a rejoint la Ligue des jeunes communistes chinois en Europe, devenant l'un des premiers membres de cette organisation. Comme Deng Xiaoping, d'autres membres du mouvement Travail et Études en France, tels que Lieh Rongzhen, Ran Jun, Zhou Gongzhi, se sont courageusement placés en première ligne des luttes de masse initiées par les étudiants chinois en France. L'école préparatoire pour le mouvement Travail-Études en France à Chongqing a non seulement cultivé de nombreux leaders et combattants révolutionnaires pour la révolution chinoise, mais a également formé d'excellents leaders pour l'établissement des organisations locales du PCC dans la ville, préparant ainsi le terrain pour la fondation de l'école franco-chinoise de Chongqing, ce qui en fait un centre important pour la diffusion du marxisme dans la province. En janvier 1926, la branche de Chongqing du PCC a été fondée à l'école franco-chinoise avec Zhang Jun comme secrétaire, marquant le début d'une nouvelle phase de lutte révolutionnaire à Chongqing. En 1927, Liu Xiang a orchestré le massacre du 31 mars, lors duquel l'école franco-chinoise a été détruite et fermée. Bien que l'école n'ait existé qu'un an et demi, elle a formé de nombreux cadres révolutionnaires et a grandement contribué aux échanges sino-français. Aujourd'hui, l'esprit de l'école franco-chinoise continue de se perpétuer dans les deux pays, favorisant la compréhension culturelle entre la Chine et la France. De sa création en 1921 à aujourd'hui, l'Institut franco-chinois a traversé plus de 100 ans. Il témoigne sans aucun doute d'une histoire particulière d'interaction entre les deux pays. Lyon est une ville avec une tradition ancienne de relations avec la Chine, principalement liée à l'industrie et au commerce de la soie. L'idée de créer une université franco-chinoise à Lyon a été bien accueillie en Chine, avec le soutien de 3 universités, Pékin, Canton et Xiamen.
Les échanges scientifiques et culturels se sont déroulés en deux périodes, de 1921 à 1950, puis de 1981 à nos jours, sous le nom du nouvel Institut franco-chinois, avec une interruption de 30 ans entre les deux. La première période, avec 473 élèves boursiers, a vu la création d'une université chinoise en France avec le soutien de l'université de Lyon. Parmi les boursiers, Zhou Enlai et Deng Xiaoping ont occupé des postes clés en Chine. La seconde période, avec plus de 200 boursiers, a répondu aux besoins de la modernisation de la Chine grâce à la coopération avec les anciens. Aujourd'hui, l'école franco-chinoise de Chongqing et l'Institut franco-chinois de Lyon ont cessé leurs activités depuis de nombreuses années, mais ils restent gravés dans les mémoires des intellectuels chinois et français comme des exemples de coopération éducative et d'échange. L'histoire n'oubliera l'importante contribution de l'ancienne école franco-chinoise de Chongqing à la réforme de l'éducation, à la formation des talents dans le cadre de la modernisation de l'éducation chinoise. Nous voyons ici quelques exemplaires originaux de la revue de l'Université franco-chinoise, comprenant des chefs-d'œuvre de la littérature française traduits en chinois et diffusés en Chine, contribuant grandement à la compréhension et à la communication entre les peuples de Chine et de France. En novembre 2015, François Hollande, alors président de la République française, est devenu le premier président français à se rendre visite d'État à Chongqing. La coopération entre Chongqing et la France devient de plus en plus étroite, tout comme les échanges entre l'école franco-chinoise de Chongqing et l'Institut franco-chinois de Lyon par le passé. L'amitié franco-chinoise est éternelle. Pour l'avenir, avançons main dans la main et créons ensemble un avenir brillant.